Sur le projet de loi 2013 visant à supprimer l'abattement fiscal dont bénéficient les professions journalistiques. Pour Gilles Bourdelex, il ne s'agit pas de stigmatiser une profession en particulier, mais de répondre simplement à un souci d'équité et de justice fiscale. Le débat sur le projet de loi de finances pour 2013 a débuté ce mardi à l'Assemblée nationale. Allez, je vous propose maintenant de prendre la direction de Melay, à côté de Chemillé. Ce dimanche, à l'invitation de l'association SOS Melay, les habitants se sont largement exprimés contre le projet municipal de rapprochement avec la commune de Chemillé. Les Melayons se sont exprimés dans les urnes, un référendum qui n'avait pour autant aucune valeur juridique. Voilà le reportage de Pierre Genevray. Il y a eu 580 qui se sont prononcés pour le non, 81 qui se sont prononcés pour le oui, et il y a eu 3 abstentions. Un résultat sans appel, c'est ce qui ressort de cette consultation des Melayons sur le rapprochement Melay-Chemillé. 86% des votants se sont exprimés contre la fusion de ces deux communes, un chiffre qui conforte la position des riverains, membres de l'association SOS Melay qui est à l'origine de ce vote. C'est une victoire en fait de la démocratie, surtout de la population de Melay qui demandait une consultation, qui l'a eue. Et puis elle s'est mobilisée quand même à 53% et on a réussi à obtenir 86% de non et 13% de oui. Donc en espérant que notre commune, que notre mairie, que nos conseillers tiendront compte de cette consultation parce que c'est très très important pour nous et pour l'avenir de Melay. Simplement une question de démocratie. Tout simplement, que demain peut-être il faudra être avec le Chemillé ou la communauté de communes, mais qu'on demande au moins l'avis des gens. C'est la chose prépondérante dans une démocratie. Quand on voit la population qui est contre, pourquoi la décision va appartenir à une dizaine de personnes? Ça paraît invraisemblable. En effet, cette consultation de la population est loin d'être anecdotique puisque ce sont plus de 53% des habitants de la commune qui se sont rendus aux urnes. Il faut dire que certains riverains nourrissaient beaucoup de craintes autour de ce projet présenté officiellement en réunion publique en mai dernier. Notamment la peur de voir dans cette fusion la disparition de leur identité en tant que commune rurale. Il faut savoir que Melay, c'est à peine 1600 habitants. À côté de cela, Chemillé et ses 8000 habitants fait figure de ville. Et pour l'association de défense des citoyens SOS Melay, ce vote est déjà une première victoire. La première étape, c'est déjà la parole aux citoyens. C'est-à-dire que le conseil municipal, c'est la démocratie représentative. Ils ont reçu mandat pour gérer la commune en bon père de famille, pour changer une fenêtre, réparer la porte ou isoler le toit, mais sûrement pas pour refaire les fondations et donner les clés aux voisins. Donc ça, on remet un petit peu de bon sens, on n'est pas là pour déchaîner les passions, on est là pour remettre du bon sens en termes de démocratie. Et du côté de la mairie, on préfère temporiser et rappeler que le résultat n'a pas de valeur à proprement parler. L'occasion aussi pour mettre l'accent sur les points positifs du projet, avec des avantages notamment sur le plan fiscal, mais aussi par rapport aux aides de l'État qui vont être perçues. Dernier argument avancé, la possibilité pour les deux communes de devenir un pôle fort entre Cholet et Angers. La municipalité rappelle aussi que plusieurs consultations ont déjà été réalisées. Je pense qu'au début, nous n'avons pas été très bons dans la communication, je le reconnais, mais nous avons pris un organisme pour nous aider. Il y a eu quelques petits incidents, c'est vrai. Mais nous avons consulté en organisant des réunions publiques, 3 réunions publiques, des consultations auprès de la population, les personnes du troisième âge, les enseignants, le secteur socio-économique, le centre social. Donc nous arrivons à la fin du projet. Pour moi, c'est vraiment un beau projet, ambitieux, c'est l'avenir, il faut travailler pour l'avenir. La décision est donc entre les mains des 18 conseillers municipaux pour le vote du 22 octobre qui décidera de l'avenir de cette fusion entre Chemillé et Melay. Et nous vous tiendrons évidemment au courant des suites de cette affaire, des suites de ce projet de rapprochement entre les deux communes. Les semaines à thème se poursuivent